Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette belle boîte, je vous présente le MX-C9 de chez G&G Armement. Alors, le MX-C9, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est tout simplement un PCC-45, qu'on a vu il y a un an maintenant sur cette chaîne. Sauf que ils vous ont vendu ça comme un PCC-45, mais en chargeur 9 mm Parabellum. Donc on va y revenir après, parce que c'est pas vraiment le cas. Ça ressemble aussi à un Scorpion Evo, pour certains apparemment, donc bon bah oui, pourquoi pas. Par contre, cette réplique est plutôt intéressante pour celui qui n'aime pas trop l'ARP9, en termes de style, mais qui cherche à peu près la même mécanique interne. Là pour le coup on a vraiment un type RP9, mais différent du style. Alors pour la boîte, on a une très belle boîte avec une photo de la réplique, ici des logos en surbrillance qui sont texturés en fait, c'est pas juste une photo, c'est collé dessus. Sur le flanc gauche on a le modèle en question, MX-C9. Sur le dos on a aussi une photo de la réplique avec le FCCM, les nouveaux styles de chargeur mid-cap. Alors en fait, comment vous l'expliquer? En fait ils vont venir se mettre à peu près en vrac, comme dans un chargeur mid-cap, mais avec un ressort comprimé, sauf qu'il n'y a pas de molette, donc ça fait un espèce de high-cap mais mid-cap, donc ça va se comprimer au fur et à mesure, monter, et se décliner en une seule rangée de billes, j'ai envie de vous dire, c'est un peu bizarre. Et on a aussi ici le CHFS, donc c'est en fait le système qu'ils ont inventé pour y mettre une batterie dans une crosse pliante, plutôt innovateur mais plutôt sympa. Et donc à l'intérieur, comment ça se comporte? Et voilà l'intérieur. Alors, comme d'hab, on a le papier de Colombi Sport, qui est le fournisseur français de G&G, petit coucou à Michel si tu regardes cette vidéo, le manuel du MX-C9 en grand format, et bien évidemment la réplique, avec deux chargeurs, alors un de 170 coups si je me trompe pas, à vérifier, et un de 130 coups, tous les deux des mid-cap en polymère, et la réplique du MX-C9. On va y mettre le chargeur court. Et voilà, une jolie réplique compacte très sympa. Et voici donc la réplique du jour, le MX-C9 G&G. Donc plutôt sympa dans le style, hein. Ça change de l'RP9 et du PCC-45. Je vais commencer par vous parler un petit peu de la réplique. G&G Armement est un fabricant taïwanais réputé qui développe toute une gamme de produits airsoft depuis 1986. La firme a développé l'excellent ARP9 sans équivalent en termes d'armes réelles. G&G Armement propose ici une réplique airsoft AEG MX-C9 inspirée du Scorpion Evo et basée sur son prédécesseur le PCC-45, sorti lui un an plus tôt. Cette réplique nous est livrée avec deux chargeurs mid-cap, elle dispose d'un micro-switch électronique et d'un MOSFET programmable pour une excellente réactivité d'origine et REDI 11.1 en sortie de boîte. Voilà pour la réplique. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un AEG standard. Donc comme je le dis à chaque fois, les AEG ce sont des répliques électriques qui vont fonctionner avec ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte avec un système de piston qui va comprimer de l'air et utiliser l'air comprimé pour faire partir la bille. Ça utilise le mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut. Ça fonctionne été comme hiver parce que ça fonctionne sur batterie, donc pas de contrainte au niveau du climat. Ça se désigne sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc AEG sur Google et vous trouverez plein de choses intéressantes. On va regarder le manuel. Alors un manuel très grand, en beau format, en papier glacé, très sympa. Traduit en taïwanais, japonais, anglais, espagnol, allemand et français. Donc voilà, avec la réplique bien présentée, on va aller au français directement. Dans le manuel, on y apprend plusieurs choses, comme les parties de la réplique, les sélections du modotier, le réglage du MOSFET, le réglage des guidons et de la hausse, l'utilisation des chargeurs, changer le ressort rapidement, le débourrage des billes, les petites astuces en cas de panne, hein, et toujours à la fin, des plans éclatés de la réplique, toujours très sympa. Comme je le dis à chaque fois, franchement, les manuels G&G sont très quali, ils apprennent les bases de la réplique, ils sont traduits en français, et en plus, ils sont d'excellente qualité en termes de papier, et il y a toujours un éclaté, donc ça c'est très bien. Alors regardons donc la réplique de près, parce qu'elle dispose de marquage, cette réplique, alors profitons-en. Vous allez voir que c'est un petit peu particulier, parce que comme je vous l'ai dit, ils vous l'ont vendu en tant qu'un PCC 45 mais en 9 mm. Et à tel point que je vais m'appuyer sur quelque chose, mais vous allez voir. Pour commencer sur le garde-main, on a un marquage blanc, G&G Taïwan, G&G Armement Taïwan, hein. Le marquage du logo M-Lock, juste ici, pour l'emplacement M-Lock. L'étiquette qu'on peut bien évidemment virer, gravée dans le corps, G&G Armement. Modèle PCC-45, tiens donc, c'est un MX-C9, mais ils ont même pas changé le marquage ici, calibre 6 mm AEG, marquage blanche à la peinture ici, du numéro de série, Made in Taiwan gravé, le sélecteur de tir, sécurité semi et full, un marquage G&G sur l'attache-sangle, sous le pontet on trouve le marquage CE, à la peinture blanche, donc toujours discret, ça c'est très bien. Côté droit on retrouve le marquage du sélecteur de tir, sur la chambre on a un 9 mm par 19, voilà, pour le calibre factice. En dessous, on a un logo M-Lock. Et sur le garde-main, on a ici des petits numéros de série, voilà. On a des marquages sur les organes de visée arrière et aussi à l'avant, voilà. Sous la poignée pistolet, on a le G&G Armement gravé, voilà. Et à l'arrière, sur la crosse, on a des marquages au niveau de la position de la crosse, hein, voilà. Donc 6 positions. Sur les chargeurs, on a aussi des marquages, notamment ici, 9 mm par 19. G&G Armement Made in Taiwan Airsoft Magazine. Le logo
GG Armement au dos, enfin sous le talon pardon. Pareil de l'autre côté, 9 par 19. Hein. Et bien évidemment, bah, c'est pareil sur le deuxième chargeur, hein, les mêmes marquages. Très sympa franchement, tous ces marquages, hein, ça donne quelque chose de très bien. Et voilà pour les marquages de la réplique. Voyons voir les contrôles de la réplique. On va commencer par tout ce qui est sécurité. Donc sur cette réplique, ça se manipule un peu comme sur un type AR, avec le sélecteur de tir ici. Donc si on aligne ici le sélecteur avec cette position, on bloque la queue détente, donc pas de tir, nickel. Ici on a le mode semi pour coup par coup, le mode full pour full automatique. Bien évidemment, ce sélecteur de tir est ambidextre, on le retrouve du côté droit et gauche. Pas de problème là-dessus. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, on a ce loquet juste ici, là, un peu comme sur les MP5, sur les AK, aussi bien accessible qu'à gauche comme à droite. On dispose d'attache-angles sur cette réplique, un ici en forme d'anneau métallique, à l'arrière de la réplique en un point, un attache-angle QD métal ici, qu'on retrouve bien évidemment de l'autre côté, un attache-angle à gauche en QD, donc monté sur le support M-Lock. Bien évidemment, on peut le changer de côté, hein. Il suffit juste de le dévisser et de le reporter du côté droit, c'est pas un problème. On a une crosse pliante sur cette réplique, avec ce bouton juste ici, et on va le rabattre simplement sur le côté droit. Donc voilà, il se bloque comme ça. Pour le ramener, eh bien, on tire tout simplement et on rebloque comme ceci. On peut aussi régler la longueur de crosse, donc avec ce petit loquet juste ici au niveau du pouce. On appuie et on tire à la distance qu'on souhaite le régler, hein. Donc distance maximale et distance minimale. Bien évidemment, on peut régler l'appui-joue qui est ici, avec ces deux petits boutons de chaque côté, là et là. Et ben on tire les deux boutons vers l'arrière et on relève l'appui-joue, comme ceci. Donc ça vous permet de le rehausser un peu, hein, parfait. Les organes de visée, on a des organes de visée de type flip-up, qu'on peut rabattre et relever tout simplement comme ceci. Donc l'arrière est réglable en dérive, avec la petite molette. L'avant, lui aussi, c'est un flip-up, et on peut aussi ajuster le sight en hauteur, avec la petite molette juste en dessous. Le levier d'armement est ambidextre, c'est-à-dire qu'on peut le choper aussi bien à gauche comme à droite, vous voyez. Là je vais le prendre à gauche, et je vais ouvrir sur le côté droit aussi. On vient le bloquer tout simplement en arrière comme ceci. Donc ça va nous permettre d'aller ouvrir la trappe de réglage du hop-up, on va revenir à ça après. Et le ball catch est fonctionnel aussi ambidextre de chaque côté, là et là. On va les pousser vers le bas pour refermer la trappe. Et voilà. Notez que de chaque côté, on a aussi un positionnement pour le doigt, donc pour pas mettre le doigt sur la queue détente constamment. C'est un repose-doigt, hein, c'est très sympa, moi j'aime bien. Pour accessoiriser la réplique, on a un grand rail Picatinny sur le dessus, pour différentes optiques. Des emplacements M-Lock sur le garde-main, on a 3 emplacements ici. Ici c'est un peu censé des emplacements M-Lock, mais là on pourra rien y mettre, hein, c'est purement décoratif. Et bien évidemment, de l'autre côté aussi, hein, on a 3 emplacements M-Lock. Et en dessous on en a 2 ici. Voilà. Notez que sur le garde-main, ils ont pensé à nous mettre un petit repose-pouce, c'est très sympa. Lorsqu'on prend la réplique dans la main, vous voyez, ça nous permet de bien poser ses doigts. Bien évidemment, on peut démonter le compensateur de recul à l'avant du canon. Donc il est en plastique, hein. Voilà, c'est un 14 mm CCW classique. Donc on pourra y mettre un traceur, un modérateur de son, ce que vous voulez. Et on y voit ici le pot de vis. Et voilà pour les contrôles. Donc les chargeurs, on en a 2 de fournis, donc un de 130 coups et un de 170. Ils sont vraiment bien ces chargeurs parce qu'on y voit, ici on a un ajourement sur le chargeur. Ça nous permet de voir où on est notre stock de billes, hein. Vous allez voir, c'est très sympa, je vais vous montrer ça après. D'ailleurs, parlons de la compatibilité des chargeurs. Cette réplique peut utiliser les chargeurs de PCC45, c'est toujours bon à prendre. Bien évidemment, ils utilisent aussi des chargeurs propriétaires comme celui-ci, ceux du MX C9. Si vous avez des chargeurs de PCC45, sachez qu'ils passent dedans. J'en ai pas à disposition pour vous montrer, mais ça passe dedans, hein. J'en ai vu le faire sur internet, donc y a pas de problème. Le réglage du hop-up, ça va se faire côté droit, comme je l'ai montré tout à l'heure. On va tirer le levier d'armement, on va le bloquer en arrière. On accède donc à une bague de réglage du hop-up. La même chose qu'on avait sur le PCC45, c'est une bague de réglage standard, très sympathique. Elle ne bouge pas, elle est très pratique, elle est très fonctionnelle. Rien à dire là-dessus. Et une fois qu'on a réglé le hop-up, on utilise le ball catch pour refermer. Voilà. L'emplacement de batterie, ça va se faire dans la crosse. Autant sur la PCC45, on avait un emplacement de batterie qui était convenable, mais il était pas très pratique. Là, ça va se faire à ce niveau-là, dans la crosse. Donc pour ce faire, eh bien, on va lever l'appui-joue, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et vous voyez qu'on a un tout petit loquet juste derrière. Et bien on va appuyer sur ce loquet, et on va le lever. Et on tire la partie supérieure. Vous avez votre emplacement de batterie avec la fiche Tamiya Mini. Donc une batterie 11.1 900 mAh rentre sans problème. Donc moi j'utilise celle-ci, hein, elles sont très bien. Donc comme d'hab, GG nous fout les saloperies de fusibles qui prennent v'là la place. En vrai, ça rentre en espace de batterie. Moi j'ai réussi à le faire pour mon test de tir, là je le fais vite fait pour vous montrer le test de tir à vide. Par contre, en fonction de la taille de votre batterie, si vous souhaitez raccourcir la crosse, ça va peut-être être un peu chiant des fois, vous voyez. Parce que là j'ai pas mis les câbles, donc là on peut la raccourcir sans problème. Mais imaginez avec la place des câbles, vous allez niquer les fils, hein, c'est même sûr. Moi j'ai même réussi à la plier à ce niveau-là à peu près. Une fois les câbles rentrés. Hein. Comme je l'ai dit, on va profiter d'avoir mis une batterie pour faire le test de tir à vide. Pas de chargeur dans la réplique, pas de bille dans le puits. Et donc allons-y, on va regarder la queue de détente. Donc comme d'habitude, cette réplique dispose d'un ETU électronique GG et d'un petit MOSFET. Donc on a une queue détente électronique, une queue détente droite en plus. Bah en fait c'est très filant. Hein. Vous voyez, on a un débattement, on a absolument aucune résistance. Donc le tir se fait à peu près à la fin de la course de détente, donc vraiment vers la fin de la course. Par contre on a un trigger reset qui est très très court, on l'entend même pas à l'oreille pour vous dire.
La réactivité est très très bonne. C'est tout simplement un ARP9, mais dans un corps de MX C9. On va regarder un petit peu en termes de réac. Vous voyez que ça marche bien, hein, franchement. Par contre, ça claque très fort. Hein. La réplique est entièrement en plastique, donc ça résonne. Ce truc-là, il fait vraiment beaucoup de bruit. Hein. En full. Ouais, ça claque très fort, ça fait même mal aux oreilles. Ouais, en full, la cadence, c'est pas dégueu. Hein. Ouais, ça marche bien. Donc voilà, c'est très sympa, hein. Ça marche très bien. La RP9 fonctionnait très bien, j'ai pas eu de soucis particuliers. Le PCC45 c'était pareil. Là franchement c'est la même chose, c'est juste que l'externe change. Y a rien qui me choque, c'est très très fonctionnel, c'est très bien. On a un MOSFET programmable sur cette réplique, donc je vais vous le montrer. C'est un MOSFET qui vous permet de mettre un mode burst, hein, tout simplement. Donc pour ce faire, on va aller en semi, on enlève le chargeur surtout, on tire la dernière bille qui est dans le bloc up surtout, et on presse la queue détente et on maintient 10 secondes. Voilà, là on a eu le long bip qui nous dit qu'on est rentré en mode programmation. On a activé le mode burst. Donc je repasse en semi, je me mets en full et là j'aurai un mode burst de 3. Bien sûr c'est un tape burst hein, si j'appuie sur la queue. J'ai pas besoin de maintenir la queue détente pour avoir mon cycle de 3, c'est ça que je voulais vous dire. Donc eh bien c'est classique hein, comme sur la PCC, comme sur le RP9. Pour remettre le full et me remet en semi, on maintient 10 secondes. Je me remets en full. Et j'ai un full. Voilà, tout simplement. C'est du MOSFET classique GEG, c'est très fonctionnel, c'est très pratique. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, GEG vous vend le MX C9 comme un PCC 45 mais avec chargeur 9 mm. Bon, c'est un détail, hein. C'est juste un détail, c'est pas non plus gênant du tout. Vous voyez la taille des chargeurs, surtout l'épaisseur. Si ça c'est du 9 mm Parabellum, j'imagine pas ce que c'est le 50 BMG chez GEG. Hein. C'était juste pour chipoter vraiment. Ça contraint en rien la réplique. Si vous êtes juste puriste et que vous dites c'est censé être du 9 mm, ça ressemble pas trop quoi. Alors un petit inconvénient, c'est au niveau des prix des chargeurs. Bon ça c'est vraiment pour chipoter aussi, c'est pas très gênant en soi. Sachez que si vous voulez prendre absolument les chargeurs MX C9, comptez en moyenne 40-50 € en fonction de votre revendeur. Ça peut faire beaucoup d'argent pour un chargeur, hein, à l'unité surtout. Donc ouais c'est chiant, surtout pour un AEG, là c'est le prix d'un chargeur JBBR au final. Donc ouais c'est vrai que c'est un peu contraignant, j'ai l'impression que GG il se lance de plus en plus dans les chargeurs un peu propriétaires comme sur la GK12. C'est chiant, franchement c'est chiant parce que ça coûte une blinde. Pour l'instant en plus il y en a pas spécialement en stock, au moment où je fais la vidéo en tout cas. Donc bon ça peut paraître un peu compliqué mais c'est comme ça. Alors autre point que je voulais vous montrer, cette réplique dispose bien d'un système de changement de ressort rapide, très bien, très bon point de la part de GG. Ça va se faire en pliant la crosse ici, et à l'arrière de la réplique ici on a deux vis Allen. Et bien vous retirez tout simplement ces deux vis Allen, vous enlevez le cache et vous avez directement accès à la vis guide du ressort. Voilà, tout simplement. Il n'y a aucun démontage de gearbox, pas besoin d'ouvrir la gearbox en deux. Vous allez à l'arrière de la réplique, vous enlevez cette petite plaque et vous avez accès directement à la vis guide du ressort. Très très bon point pour GG. De toute façon, c'est indiqué dans le manuel. Vous pourrez pas vous tromper. Toujours sympa d'avoir un système de changement de ressort rapide d'origine, hein. Ça c'est clair et net. Parlons maintenant des finitions et matériaux. Alors cette réplique elle est très très bien construite. On a des matériaux très nobles hein, comme d'habitude avec GG. Majoritairement du polymère avec quelques parties métal. Pour détailler, le garde-main est en aluminium, donc là c'est très bien, c'est du métal. L'attache-sangle est en métal, les organes vidés aussi. La queue détente et le pontet, bien évidemment. Les différents attaches-sangles, le levier d'armement, le sélecteur de tir, hein, tout cela est en métal, pas de problème. Après pour le reste, on a du polymère sur la poignée, sur le lower, donc voilà, c'est de la très bonne qualité, surtout chez GG. Et puis les chargeurs, voilà. Et un petit peu de caoutchouc pour le talon de crosse ici. Mais sinon pour le reste, voilà, c'est très bien fait, c'est très qualitatif. Il n'y a pas de bavure, c'est très bien assemblé, il n'y a pas de grosses traces dégueulasses, hein, loin de là. GG de toute façon fait très bien à ce niveau-là, pas de soucis particuliers, au contraire. Moi j'ai toujours bien aimé GG pour leur finition, hein, ça c'est clair et net. Rien à dire, c'est parfait. On va parler des caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité semi-burst et full automatique, annoncée par son constructeur à 0,89 joules d'origine, soit 310 fps. Elle fait une longueur minimale de 610 mm contre 670 mm, cross déployée à fond. Elle pèse 2360 grammes, elle dispose bien d'un pas de vis 14 mm CCW, elle dispose de rails tactiques Picatinny et M-Log d'origine, elle dispose de deux chargeurs livrés d'origine en mid-cap polymère, un de 130 et un de 170. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. C'est une gearbox version 2. Elle dispose bien d'un MOSFET ETU-GEG d'origine. Elle est fabriquée en polymère et aluminium, et c'est fabriqué par GEG Armement. On a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. « 22 millisecondes, c'est pas dégueu. Test de tir du MX C9 GG.
On va essayer le mode burst de 3. Le mode full à présent. Et ben autant j'ai pas aimé l'HDK12, mais j'adore cette petite MX C9. Je ressors du test de tir, que vous dire? Eh bien c'est très convaincant, franchement, j'ai bien aimé. Je suis pas spécialement fan de la RP9, en termes de style extérieur, mais par contre j'avais adoré les perfs d'origine de l'RP9. Donc là c'est un peu un truc pour moi, j'ai envie de vous dire. Je veux pas dire que je vais l'acheter forcément. Moi qui est pas trop fan du style de l'RP9, et qui cherche un truc très compact pour faire du CQB, d'origine surtout, si vous voulez pas y faire de vrai et que vous voulez un truc très fonctionnel d'origine, eh bien franchement ça marche très bien. On a beau avoir un tout petit canon interne là-dedans, j'atteins sans problème 40-45 mètres de portée, hein, sans problème. Et je pense même qu'il lèverait facilement de la 0.28. Franchement le hop-up est très qualitatif là-dessus. La réactivité est très bonne pour faire du semi, genre dans des bâtiments très clos où il y a tout le monde utilise des répliques full upgrade. Là je pense que d'origine il y a vraiment moyen de se marrer avec cette réplique là. Ready 11.1 d'origine. J'entends plein de mes abonnés qui utilisent des RP9 en 11.1 d'origine sans avoir rien fait dessus, et ils ont aucun problème. Eh bien écoutez, si ça continue comme ça, tant mieux, alors continuons sur cette lancée. Mais là franchement, j'ai été très convaincu par la MX C9. Je sais que Gun Target en propose une version HPA, ça a été les premiers à les faire, et j'ai vu ce que ça donnait, ça a l'air de déboîter sévère, honnêtement. Et même avec un upgrade sur un AOG, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très bien. Mais là, d'origine, clairement, si vous voulez acheter la réplique d'origine et jouer avec, clairement faisable. Donc contrairement à la GK12, j'ai beaucoup apprécié la MX C9. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire normalement à 449,90€. En ce moment, pour une petite période, elle est disponible pour 419,90€. Donc profitez-en si vous avez envie de vous la prendre. C'est vraiment une très bonne réplique et je la conseille beaucoup. Donc là, voilà, c'est le moment de se faire plaisir. 419,90€ en ce moment, vous gagnez 30€. Je remercie beaucoup Guillaume de Gun Target qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook en description. Et bien évidemment, je vous mets le lien de cette réplique dans la description pour éviter de chercher. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de suivre mes vidéos et celles qui sortiront bientôt. Donc si vous voulez rien rater, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page communautaire où j'y poste des photos, des annonces de concours, des échanges avec des abonnés, enfin des stories, c'est pour suivre mon actualité hors vidéo et sur tout ce qui se passe hors de YouTube. Vous pouvez mettre également un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu et si la réplique que je vous ai présentée vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce MX C9 dans les commentaires ci-dessous, ça sert à ça, et puis j'aime bien avoir votre avis, et je réponds à peu près à tout le monde, donc profitez-en si vous avez des questions. Et pour finir, je vous invite également à me retrouver sur mon serveur Discord, c'est un serveur communautaire qui est totalement gratuit, le lien est en description, vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur, et vous y aurez accès, tout se passera bien, c'est pour échanger d'airsoft avec moi, avec d'autres membres, enfin, c'est totalement gratuit, venez, c'est très sympa. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, bonne partie si vous allez jouer, et pour ceux qui seraient encore éventuellement en vacances, profitez-en, mais bon, ça commence à se faire rare. Hein. Allez, salut à tous.